Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo consacrée aux astuces de programmation WinDev, je vais vous montrer comment réaliser un graphe secteur multiniveau. Alors c'est quoi le graphe secteur multiniveau? Il s'agit d'un champ qui permet de représenter graphiquement les statistiques sur plusieurs données. Et dans l'exemple que j'ai réalisé ici, j'affiche la quantité d'articles achetés par chaque client. Donc lorsqu'on voit un client, on voit les articles qu'il a achetés. Alors, comment réaliser ce champ graphe secteur multiniveau? On va passer à l'édition pour qu'on puisse voir ensemble comment réaliser cela. Et au niveau de l'édition, dans la base de données, j'ai 3 fichiers de données que j'ai créés et que j'ai mis directement les valeurs pour l'exemple. Pour ce qui est de notre 4e fichier de données, lui, il sera rempli par programmation grâce à la requête. Et cette astuce-là, je la dois au développeur de la chaîne YouTube WinDev Nurse. Alors, voici nos fichiers, ils sont très simples. Le fichier client, il n'a que libellé, article aussi, il n'a que libellé. Ça, c'est le fichier qui fait les sorties. Il contient par liaison l'ID de l'article et l'ID du client. Voici notre requête. Elle est toute simple. Donc notre requête, elle fait la somme des articles qui sont sortis par l'ID de l'article et puis l'ID du client. Si on exécute notre requête, vous verrez le résultat. Ok. Donc voici le client, ses articles, les quantités. Donc c'est tout simple. C'est juste pour le test. On n'a pas besoin d'ajouter trop de données. Donc on vient maintenant au niveau de notre champ graphe secteur multiniveau. Bon, je vais supprimer celui que j'ai déjà créé et puis on va créer ensemble pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc dans champ graphique, je sélectionne graphe, je prends graphe secteur multiniveau que je dépose dans ma fenêtre. Je vais le remplir tout simplement. Donc je vais l'appeler secteur, plutôt graphe secteur multiniveau. Je vais copier le nom du titre qui sera le nom de notre champ. Donc puisqu'il sera rempli par programmation, je ne vais plus ajouter d'autres données. Je vais venir coller le nom ici. Ok, j'ai terminé la création de mon champ graphique. Maintenant, on va entrer dedans pour modifier certaines choses. Donc dans la partie générale, on veut afficher les pourcentages. On veut afficher aussi les étiquettes des catégories. Et dans la partie détail, on va afficher les valeurs. On vient ensuite dans la partie style. Je vais modifier la police de caractère. J'aime bien la police Book Antica. Donc c'est ce que je vais choisir. La valeur, je vais prendre 10. Non, pas au niveau du libellé. Ça ne nous intéresse pas trop. C'est plutôt police des étiquettes. Ok, Book Antica. Je vais prendre 10. Je vais faire gras, italique. Ok. Ensuite, on va passer à la police des valeurs. Toujours Book Antica. Je vais prendre 10. Et puis juste gras. Ensuite, on va venir modifier l'affichage ici. Couleur des séries catégories. Je vais prendre
Je vais prendre plutôt couleur fixe pour compatibilité. Ok. Donc, j'enregistre. On voit que les valeurs seront affichées grâce aux paramètres que je viens d'enregistrer. Au niveau du titre également, je vais mettre book Antica. Bon, ça c'est une préférence personnelle, hein. Vous pouvez choisir la police que vous souhaitez, disposer comme vous voudrez. Ok, on va passer maintenant à l'édition du code. Je vais supprimer tout ça et puis on va faire ensemble. Alors, comme j'ai dit, on va remplir notre fichier par les paramètres ou les informations de notre requête. Et pour ce faire, on va d'abord exécuter notre requête. H execute requête. On va utiliser cette fonction. On va choisir notre requête qu'on va exécuter par défaut. Une fois que on exécute la requête, on va faire l'instruction pour tout. Donc, pour tout requête, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque ligne de notre requête pour renseigner notre fichier de données graph. Et pour ce faire, si on vient sur notre requête, on voit que le client, c'est l'identifiant qu'on a, qui est un entier sur 8 octets. Et puis, on a aussi l'article, qui est l'identifiant. On a l'identifiant qui est également un entier. Donc, on doit procéder par une petite modification, sinon ça ne sera pas optimal que le client voit des chiffres seulement dans le graphique, il ne comprendra rien. Et pour ce faire, on va faire un petit hli recherche. On va commencer par le fichier client. On va chercher l'identifiant. La valeur recherchée, ça sera la valeur de la requête ID client. Si on trouve le client, alors, pardon, je n'ai pas mis la condition. Si H trouve, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le libellé de notre client. Alors, il sera égal à notre fichier client. Donc ce que j'ai fait, notre champ, notre fichier de données qui doit être rempli, c'est le fichier graph et c'est le client qui doit être rempli. Si vous jetez un coup d'œil à notre fichier de données client, c'est chaîne de caractères et article aussi, c'est chaîne de caractères. Par contre ici, c'est entier. Donc c'est cette modification là qui nous permettra d'afficher des chaînes de caractères au lieu de mettre les ID des différents articles. Donc notre champ graph client égale au fichier client et on prend le libellé de notre fichier. On va faire la même chose pour ce qui est de l'article. Donc on va juste dupliquer cette ligne là et puis on va venir renseigner les différents champs articles. On va prendre cette fois-ci l'ID. Effectivement, la valeur recherchée, c'est l'ID de l'article. Si on trouve article, on va dire graph. Article sera égal à article libellé. Maintenant qu'on a fini ça, on va venir enregistrer les valeurs maintenant. Pour ça, bon, on va garder les valeurs qu'on va recueillir de notre requête. Donc on va dire graph quantité sortie sera égale à la valeur de notre requête, la somme quantité sortie. Une fois qu'on a fini, on fait un petit h ajoute à client, mais plutôt notre fichier graph. Et les valeurs de notre requête vont renseigner notre fichier de données graph.
Une fois qu'on a fini de renseigner notre fichier de données graph, on va récupérer les valeurs de ce fichier de données là pour remplir notre graphique. Et pour ce faire, on va toujours poursuivre avec un pour tout. Cette fois-ci, c'est pour tout graph. Donc pour chaque ligne de notre fichier de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire notre fonction graph SMN ajoute données. SMN pour secteur multiniveau. On va choisir naturellement notre graphique. Maintenant, la première valeur, puisque le champ graph secteur multiniveau se remplit de façon hiérarchique, on va rentrer la première valeur qui sera la valeur parent et puis ainsi de suite entrer les valeurs qui seront les valeurs enfants. Donc la valeur de notre parent, ça sera forcément le client puisque c'est les articles que le client a acheté qu'on veut voir. Donc c'est le client qui est 1. On va taper graph et récupérer notre client. Ensuite, je vais venir à la ligne pour poursuivre le code. On va faire tabulation, tab. On va enregistrer maintenant la deuxième valeur qui va venir après le client. Et ça sera forcément l'article. Donc on va venir prendre article. Si on avait une troisième valeur, on aurait fait la même chose. On aurait fait table et puis on mettait l'autre valeur. Maintenant, puisque c'est les deux seulement, on va ajouter maintenant les valeurs qui seront représentées dans notre champ. Et ça sera avec graph quantité sortie. Une fois qu'on a fini, ok. Donc, une fois qu'on a fini, on va venir dessiner notre graphique avec la fonction gdessine. Et on va dessiner notre champ graphique. Mais il ne faut pas oublier de faire un H supprime tout. H supprime tout. Oh, non, pas supprime seulement, supprime tout. Ok, H supprime tout graph. Parce que à chaque fois qu'on va exécuter notre code, la requête va remplir notre fichier de données. Donc à chaque fois, on doit vider le fichier de données avant de le remplir. Sinon, les données vont s'entasser et ça ne sera pas beau à voir. Alors, on va exécuter pour voir ce que ça donne, le travail qu'on vient de réaliser. Donc, on va cliquer sur le bouton dessiner graphe. Et voilà, nos données sont renseignées. Voici donc comment on pouvait remplir par programmation un champ graph secteur multiniveau. Ce n'est pas très compliqué. Je n'ai pas vu suffisamment de vidéos de ce genre sur YouTube. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo là pour aider certainement des personnes qui pourront en avoir besoin. Alors si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir d'autres astuces WinDev à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour un autre tutoriel. Bye.